Bonsoir, merci de nous retrouver sur France 3 Alsace. On vous emmène tout de suite à Issenheim, à l'ancienne filature Gast, qui subit des dégradations depuis plusieurs mois. C'est pourtant un monument historique de 1850 qui doit être transformé en centre de loisirs et en logement. Mais les travaux se prolongent, ils n'en finissent pas et le promoteur n'en peut plus. C'est-à-dire au niveau des montants de fenêtres, tous les montants de fenêtres, ils ont commencé à arracher les pierres autour et ils ont commencé à vouloir enlever toutes ces pierres de taille. Il a l'air plutôt contenu comme ça, mais Alain Rombaud est hors de lui. Le promoteur ne compte plus les dégradations sur le chantier du bâtiment historique de l'ancienne filature Gast. Depuis 2 ans, il tente de reconvertir le site en centre de loisirs et en logement, mais les retards s'accumulent au rythme des actes de vandalisme, comme dernièrement ces câbles électriques arrachés. C'est préparation pour du vol de câbles. Ils ont même enlevé le câble dans les goulottes qui étaient déjà fixées. Et donc tout ce qui était autour, ils ont eu le temps en pleine nuit de tirer tout le câble, comme ça se passe un peu partout, malheureusement. Sur le toit, ce sont plus de 100 dômes qui ont été brisés. Toute la flotte, toute l'eau tombe à l'intérieur, et ce qui occasionne évidemment des dégâts successifs. C'est-à-dire que le plâtre va devoir être remplacé, tout l'ensemble va devoir être remplacé autour. Au total, Alain Rombaud estime les dégâts à 350 000 €, de l'argent que son assureur ne veut pas lui rembourser intégralement. Nous avons payé nos cotisations, rubis sur l'ongle, et la seule réponse que nous avons eue de cette assurance, vu le montant des dégâts, c'est tout simplement qu'on nous a virés purement et simplement. L'homme d'affaires dit avoir dû emprunter en urgence 300 000 € pour que le chantier continue. Les travaux ont déjà pris 1 an de retard. 2 adolescents ont bien été interpellés après qu'un gardien les ait surpris, mais les dégradations ont continué après les arrestations. Le promoteur a déposé une dizaine de plaintes déjà, mais aujourd'hui, il ne sait plus à qui s'adresser pour faire cesser le vandalisme. La ville de Thann se mobilise pour Judy, une jeune femme de 21 ans atteinte de la mucoviscidose. Pour survivre, elle a besoin d'une greffe et pour la soutenir, un concert est organisé samedi. Petit déjeuner entre frangines, on papote, on cancane et on rit beaucoup. Sauf que les éclats de rire de Judy se finissent souvent comme ça. Pourtant, la jeune femme persiste et signe. Elle essaye de s'éclater le plus possible, même quand le souffle lui manque. Ses poumons ne fonctionnent aujourd'hui qu'à 25% de leur capacité. Par exemple, juste marcher, aller jusqu'à la salle de bain et revenir, ça me fait tousser. Monter des escaliers, des trucs simples, même accrocher le linge ou changer les draps de mon lit, c'est très très dur. Toute activité professionnelle lui est donc interdite depuis plus d'1 an. La mucoviscidose ne lui a pas laissé le temps de passer son bac pro en esthétique. Aujourd'hui, elle s'investit pleinement dans la lutte contre la maladie. Elle témoigne sans relâche et sans gêne de sa situation. En fait, Judy a toujours été comme ça. Judy a toujours parlé de sa maladie comme si c'était rien, en fait. Ouais, voilà. Et voilà, donc nous, on le vit un peu comme ça. Le seul espoir de Judy désormais, c'est une greffe des poumons, de quoi donner un sursis à la jeune fille. Même si le jeune responsable de la mucoviscidose sera lui toujours là, on peut l'appeler demain pour l'opération comme dans plusieurs mois. Les médecins, ils l'ont dit, moi, à ma famille, il me reste max 2 ans sans greffe. Ça vous fait peur ? Non, si elle arrive, ça va. Je pense pas qu'elle... En fait, je m'imagine pas qu'elle peut pas arriver. En attendant, il faut se remettre au boulot. Samedi à Vieux-Thann, un concert de l'espoir devrait permettre de récolter quelques fonds. En ligne de mire la recherche, bien sûr, mais aussi le confort des patients au quotidien. C'est l'histoire d'une entreprise de 70 salariés qui fabrique des machines-outils et qui réalise 96% de son chiffre d'affaires à l'export. Il s'agit de Pakea à Rixheim. Pakea a trouvé un marché de niche. L'entreprise rixheimoise conçoit et assemble depuis les années 90 des machines-outils sur mesure pour l'industrie. Chaque produit est unique et va servir à fabriquer des tubes ou des emballages en carton. Pakea réalise 96% de son chiffre d'affaires à l'export, malgré une concurrence chinoise rampante. Nous devons nous adapter effectivement sans cesse aux besoins de nos clients qui ont des besoins en termes de cadence, en termes de qualité, en termes de technicité et de technologie qui sont de plus en plus poussés. Aujourd'hui, on ne retrouve pas des machines chinoises qui sont au niveau de technicité de ce qu'on peut trouver chez Pakea ou chez les compétiteurs de Pakea d'une manière générale. Mais soyons-en sûrs, c'est des gens qui vont arriver très très rapidement. Les atouts de Pakea face à la Chine, c'est la fiabilité de ces machines et leur cadence élevée de production.
Mais la société alsacienne se diversifie vers un nouveau marché, les machines à produire du carton de conditionnement alimentaire. Les industriels sont en train de revenir du tout plastique et Pakea veut en profiter. Il y a de réel intérêt sur le carton par rapport aux problématiques écologiques, mais également un impact économique qui est non négligeable avec un emballage carton. Le ratio peut être, on peut avoir des rapports de 3, 4 jusqu'à 5 entre un emballage carton et un emballage plastique. L'emballage carton est donc jusqu'à 5 fois moins cher que l'emballage plastique et c'est là que Pakea investit en recherche et développement. Pour l'instant, ce marché ne représente qu'un quart de son chiffre d'affaires, mais l'entreprise veut en faire un moteur pour garantir l'activité pour ses 70 salariés. On finit en beauté au musée Unterlinden de Colmar avec une exposition plutôt atypique. Un indice, ça parle du retable d'Issenheim. Le retable d'Issenheim, Stéphane Lallemand le connaît sous toutes ses coutures. L'artiste strasbourgeois s'est penché en particulier sur la crucifixion de Grunewald. Il y a 20 ans, il l'a reproduite à sa façon. Je travaillais toujours à partir de cartes postales, donc il y avait ce genre d'outils qui me servaient de documentation, que je posais sur mon chevalet sur lequel il y avait installé le télécran. Et oui, vous avez bien entendu, le télécran. Vous savez, l'écran magique qui fait des lignes horizontales et verticales. C'était il y a 22 ans. Une œuvre hommage réalisée en 20 minutes. Une reproduction difficile à faire qui a demandé une concentration extrême. Une partie comme celle-ci, pour laquelle il y a vraiment la nécessité d'avoir le tracé exact, c'est finalement presque plus important qu'un visage sur lequel on peut revenir retravailler. Parce que ça, c'est vraiment une ligne, si elle est loupée, le tracé du corps n'y est pas. En tout, une centaine de reproductions réalisées en 3 ans sur ce jouet, exposé à l'époque dans les plus grandes foires d'art contemporain. Ça a été un engouement immédiat du public, sachant que c'est un jouet qui, à l'époque, avait déjà été fabriqué à 30 millions d'exemplaires. Il était fabriqué dans la banlieue de Strasbourg. Et donc, moi, c'était devenu mon sponsor, qui consistait à aller chercher un carton de télécran de temps en temps. Une œuvre exposée jusqu'au 31 décembre au musée Unterlinden de Colmar. C'est la fin de cette édition. On se retrouve demain, même heure. Très belle soirée sur France 3.